Bonjour, là c'est un des événements de Saint-Maur actuellement de ce salon parce que vous avez ici une dame qui a écrit un des livres de la décennie. Ça a été un peu un choc quand on l'a lu. Je dis tout de suite, c'est un livre que vous pouvez lire à partir de 14-15 ans et puis après il n'y a pas de limite. Ça raconte un épisode de l'histoire des États-Unis qui a changé absolument même notre vie à tous, aux gamins, aux adultes. On est à New York et le sida vient d'arriver, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est l'histoire d'une famille. Il y a un oncle qui est écrivain, il est atteint de cette maladie. Et ceux qui meurent absolument, apparemment, il n'y a que qui meurent, c'est les homosexuels. Donc c'est une maladie maudite, parce qu'on ne sait pas que ça peut se transmettre même si vous êtes hétérosexuel. Et vous avez cette famille, et dans cette famille, il y a la tante, enfin la sœur du malade qui a des enfants, donc une ado. Et cet ado va découvrir la peinture et l'art à travers cet homme qui est malade. Et cet homme, il va la considérer presque comme sa fille. Mais c'est maudit, c'est-à-dire que même la tante qui adore son frère va empêcher la jeune fille, la petite fille, enfin l'adolescente, de fréquenter cet homme. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'est là qu'on voit que tout va basculer. C'est-à-dire que la façon dont les gens vont considérer le sexe, les relations sexuelles, les relations amoureuses vont complètement changer. Ce qui est possible avant ne l'est plus du tout. Et puis vous allez voir cet homme qui va voir aussi sa vie qui va changer parce que ce qui était possible dans le temps comme être avec les gens qu'il aime, comme sa nièce, c'est plus possible non plus. Ce sont des pestiférés. Et je trouve que pour les ados, ils ont plus la notion de ça, mais qu'il y avait un autre monde, que c'était un monde différent et que ça a bousillé la vie de millions de gens. Et elle le retraduit. Alors, c'est pas glauque. Hein, là, quand on vous raconte ça, on a l'impression que c'est un enfer. Mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est très punchy, très généreux, très chaleureux. Et vous avez ce type qui va essayer de s'en sortir malgré tout. Et c'est surtout New York aussi. New York extraordinaire. New York comme on le connaît pas, qu'elle va vous décrire. Et c'est une raconteuse d'histoire extraordinaire. Je peux vous raconter pourquoi cette histoire? Est-ce que vous êtes concerné personnellement? Enfin, je veux dire, on est tous concernés, mais est-ce que vous avez quelqu'un de personnel qui a vécu ça ou... No, I didn't live through anything to do with AIDS. And actually, I grew up in New York around the time in 1987, I was close to June, who's the main character's age. But I didn't have an uncle who had AIDS. I remember AIDS being kind of out there. I lived in the suburbs like June, and AIDS seemed like a city thing. So we seemed quite removed and safe, but it was sort of a specter. The way this story came to me, I was writing other work, and I got just an image of an uncle painting a final portrait of his niece. And I knew he was dying. I didn't know it was AIDS at the beginning of the book. So I didn't set out to write a book about the issue of AIDS. Do you want to? Oh. Donc non, moi personnellement, je n'ai jamais vécu ce genre d'histoire. Personne proche de moi n'a été atteint du sida. Moi, quand j'ai grandi, donc j'ai grandi à New York, et en 1987, j'avais à peu près l'âge de la personnage principale, June, mais non, je n'ai pas eu d'oncle qui a été touché par le sida. Alors je me rappelle à l'époque, c'était quelque chose d'assez lointain, le sida. Moi, j'habitais dans une banlieue chic, et à l'époque, pour nous, c'était vraiment quelque chose qui se passait dans le centre-ville. Nous, on n'était pas atteints directement par ça. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, en fait, l'image de départ qui m'est venue, c'était l'image d'un oncle qui peignait la peinture, la dernière peinture de sa nièce. Mais il n'y avait pas de maladie, je ne savais pas qu'il serait atteint du sida. Donc au départ, je n'ai pas écrit un roman avec dans l'idée de parler de cette maladie. Vous pouvez nous raconter l'histoire de ce tableau qui est assez merveilleuse dans le tableau. Enfin, assez tragique, mais assez merveilleuse aussi, qui résume bien l'histoire. So in the novel, the uncle's painting a portrait of June and her sister Greta.
they come to his apartment every week towards the end when he's dying, and he just wants to give them a final gift. And the portrait takes on a life of its own through the story. The girls, after Finn dies, the portrait, I don't want to give away too much of the book, but the portrait almost becomes a way that the sisters start to communicate with each other again. It's almost something you feel like Finn, the uncle, is still living through that portrait a little bit, and June's still connecting with him through the portrait. Yes. Yeah. So. Alors, en fait, donc l'histoire de cette peinture, c'est donc l'oncle qui décide de peindre ses deux nièces, June et Greta. Il commence à les peindre dans ses derniers moments, donc on sait déjà qu'il va mourir, et chaque week-end, ses nièces viennent dans son appartement pour qu'il effectue cette peinture. Cette peinture deviendra le dernier cadeau qu'il fera à ses nièces. Et en fait, au fil du roman, cette peinture va prendre sa propre vie et va évoluer. Donc je ne veux pas trop révéler de choses, mais en fait, après la mort de Finn, ce tableau devient un moyen pour les deux sœurs de réapprendre à communiquer l'une avec l'autre. Et Finn, en fait, survit au travers de cette peinture. C'est un moyen pour June aussi de continuer à avoir cette connexion avec son oncle. Oui, donc en plus, au niveau de l'analyse de l'adolescence, c'est une analyse extraordinaire. Et c'est la confrontation d'un adolescent à quelque chose qu'on n'imagine pas nous, mais c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire, on lui apprend qu'il y a une espèce de maladie absolument abominable qui touche les gens qu'elle aime. Mais on ne sait pas, personne n'est capable de dire ce que c'est que cette maladie. Et en plus, on lui dit que son oncle était homosexuel, ce qui pour elle, en tant que bourgeoise, elle comprend pas, mais elle l'accepte complètement. Donc je trouve que c'est un roman, c'est une histoire, il y a du suspense, parce que vous voulez savoir, il y a l'histoire de ce tableau, c'est un peu le portrait d'Oscar Wilde, vous demandez ce tableau, il y a quelque chose de magique là-dedans. Et puis vous savez que la fin, elle va, alors vous espérez que l'oncle il va résister, mais bon, je vais pas vous dire la fin, mais bon, voilà, l'issue est tragique, mais il y a quelque chose, c'est quand même quelque chose de généreux, et il y a de l'espoir à la fin. Mais je considère que l'importance, je crois que c'est un des plus grands romans de ces dernières années à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de faire lire ça aux gens qui sont plus jeunes pour leur montrer qu'on est dans une autre civilisation, il s'est passé quelque chose avant, qu'on vivait autrement, que les relations entre les gens étaient complètement différentes et que même les gens qu'on aime, parfois peuvent être absolument abominables avec nous. C'est-à-dire que l'histoire de cette sœur qui ne comprend pas son frère et qui va presque l'abandonner à cause du sida, c'est quelque chose, ça existe encore, hein, maintenant il y a une association qui s'appelle Le Refuge et qui est fait pour les gamins dont les parents, on les vire de chez eux, et cette association est faite pour recueillir les enfants. Mais je crois que c'est un livre capital, et en plus c'est une merveilleuse raconteuse d'histoire. C'est-à-dire, dans un roman, c'est d'abord une histoire. Avant de prouver quelque chose, vous voulez raconter une histoire ou vous avez quelque chose à faire passer? Well, thank you very much for your very kind words about the book. For me, the book, you think it's more about AIDS than I do. I think the AIDS is in the background of the book. It's not, I don't think of it as an AIDS story. I think of it as, it's kind of lots of different love stories between siblings and between friends and between strangers, and it's a love and grief story. It's lots of unusual kinds of love, and the AIDS for me, it's not, so if you think of like a cancer book or an AIDS book where it's really about that dying person, it's not a grim book like that. It's I want the story to be about June, and actually one advantage of having a teenage narrator is that she didn't know very much. So it wouldn't be, if you had an adult, she knew what AIDS was. We all knew what AIDS was. She knew that Finn was gay. It was not a big deal for her. She didn't know that Finn had a boyfriend, that he had a partner, because that was kept secret from her. And really the story is the unlikely friendship between his boyfriend and June. She's not allowed to see him. And so I think I wasn't trying to, it's on a crusade to talk about AIDS. In fact, at the beginning, I thought, maybe this is cancer. Maybe he's dying of cancer.
And it started to dawn on me that no, that's not what it is. And AIDS is complicated because someone you love actually gives you the disease. And that opens up so much for a novel. Alors merci déjà pour cette présentation magnifique. Alors j'ai l'impression que vous pensez que c'est un roman sur le sida beaucoup plus que moi. Pour moi, c'était vraiment juste un contexte. Pour moi, cette histoire, c'est beaucoup plus une histoire sur des relations entre frères et sœurs, des relations entre deux amis, des relations entre des étrangers. C'est une histoire d'amour, de deuil. Et bon, si vous prenez l'exemple de romans qui traitent justement des sujets comme le cancer ou le sida, mon roman n'a pas ce genre de tristesse-là. Moi, c'était vraiment une histoire sur cette adolescente, June. Et il y a un gros avantage à avoir un narrateur qui est adolescent. Cet avantage, c'est que l'adolescent ne comprend pas ce qui se passe. Si vous aviez un narrateur adulte, il comprendrait ce que c'est que le sida. Elle, non. Et donc cette jeune fille, la chose très improbable, c'est l'amitié qui est nouée entre elle et ce petit ami qu'avait son oncle et dont elle ne connaissait pas l'existence puisqu'on la lui avait cachée. Et donc moi, c'était vraiment pas une espèce de croisade pour expliquer ce qu'était le sida. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire ce roman, au départ, je me suis demandé si cet oncle n'était pas atteint d'un cancer. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était le sida. Le sida, c'est vraiment une maladie très compliquée en ce sens que c'est une personne qui vous aime, qui vous donne cette maladie. Et c'est absolument incroyable comme point de départ pour un roman. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, c'est la caractéristique des grands romans, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dedans, chacun y voit ce qu'il veut. Et c'est vrai que c'est une histoire d'amour et d'amitié assez extraordinaire, mais c'est vrai aussi que c'est un portrait des États-Unis avant la catastrophe. Donc vous avez une chance extraordinaire, c'est qu'elle vient des États-Unis spécialement à Saint-Maur sur la place des Marronniers, ce qui est pas mal quand même, qu'elle a un immense succès aux États-Unis. Et qu'il faut absolument que vous lisiez ce livre parce que vous verrez, ça met pas KO du tout. Hein, c'est un livre vraiment d'amitié, d'amour et aussi du sida. Et lisez ça parce que c'est une merveilleuse découverte. Et vous avez, ça vaut quoi, 6 € quoi. Et pour 6 €, vous avez 600 pages de plaisir et d'intelligence, donc vous pouvez y aller. Hein. Et elle vous attend, voilà, elle peut vous signer, elle vous parlera avec vous, elle pourra vous expliquer ce qu'elle pensait de ce qu'elle mettait dans son livre. Merci.